Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast chez Cody. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, le podcast sera en version Spotify. Donc pour tous les amoureux de l'audio, il sera là. Vous savez, je vais vous raconter, j'étais peu présent le week-end dernier. Mais bref, en tout cas, je suis bien sûr Cody et je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de l'homme au bonnet, de l'homme à la barbe et aux lunettes, à savoir Idan. Comment va-t-il ? Ça et toi? Ouais, ça va parfaitement bien. Bah oui, pas de. On fait beaucoup de choses aujourd'hui. Bah, on fait beaucoup de choses. Déjà, on se croise beaucoup. Hein, parce que là, c'est notre deuxième. Faut s'aimer quand même. Hein. Bah, c'est vrai qu'on se voit beaucoup. Plus de choses aujourd'hui avec toi qu'avec ma femme. Bah, après, elle travaille, ta femme, non? Ah ouais, mais Bah week-end, moi, quand même. Bah, j'ai envie de faire l'amour. Ah oui, faire l'amour, moi. Ah, putain. Non, mais oui, c'est vrai qu'on a enchaîné donc une conférence sur Game Cover. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle est déjà disponible en replay. C'est bien YouTube, quand même. C'est bien. Non, mais YouTube, quel banger pour la production de vidéos, quand même. Ah bah oui. Bah pour le coup, toi, c'est un gain de temps de ouf si on le faisait sur Twitch. J'ai pas encodé, j'ai pas tout ça. Ah ouais. Tu peux couper tout seul, ça produit une vidéo soi-même, tout ça, machin. Ça copie la description que t'avais mis pour le live et tout. Ah ouais. Ouais, c'est bien, impeccable. Donc voilà, donc la conférence Xbox, c'était un Xbox Partner Preview. Xbox Partner Showcase. Ouais, Showcase, voilà. Avec une très belle présentation de 007 Force Light. C'était le pic de la conférence. Il y avait Ramirez dans le chat, et Darkneto Uchiwa, et ton frère. Et mon frère, voilà. Et beaucoup d'autres gens, là. On peut pas tous les citer, mais... On a fait un pic... to the top, to the moon. Il faut bien commencer quelque part. Hein. Ah bah oui, bah attends, on commence là. Il y avait combien de gens qui lisaient Gollum à l'époque? Bah pas beaucoup. Il y avait combien de gens au début de notre podcast chez Cody? Plus que maintenant? Non, au début non. Non, c'est vrai. Ah, ça dépend. En fait, ça dépend parce qu'on a fait des podcasts au début à 1000 et tout, mais ouais. après, pas là. Si, les premiers avec toi, c'est 1000 et quelques. Ah oui, mais parce qu'on faisait genre sur Horror Series, on avait fait un gros truc. Non, il y avait The Rock, c'est le The Rock qui turn et tout là. Ah bah oui, c'est vrai. Donc du coup, ça faisait un peu parler quoi. Voilà. Non mais on a du monde quand il y a des choses qui se passent. Oui, mais de toute façon, je sais qu'on est écouté. Mais n'empêche, après... J'ai vu t'as un truc important, très important. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vu Aigle Blanc contre Mecha contre Bobby Lashley. Pourquoi t'as fait ça? Bah, je sais pas, ça a popé dans mon contenu YouTube. D'accord. J'étais aux toilettes et puis j'ai regardé ça. Et alors? Bon match? C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, c'est des bons cas de fer. Belle présentation en plus. C'était où? BZW, ah, je crois, ouais. Ou APC. Non, je crois que c'était BZ, il me semble. Ouais. C'était French Connection, ou je sais pas quoi. Ouais, c'était le show... C'était pas en Clash in Paris. Ouais. Mais je sais pas si c'était le show BZ ou le show c'était le show APC BZ, je pense, non? Peut-être. Ouais, je sais plus. Bref. Bon, en tout cas, ok. Bon, bah, voilà. Écoute, tant mieux. C'est bien. Je m'intéresse à Cyril Coquerel. Bah, tu vas le voir bientôt, je pense. Hein. Moi, je dis... J'attends qu'il débute, moi. Début télé 2026. Peut-être Evolve. Oui. Evolve. Par contre, Mike Deruder, NXT... Mike Deruder. NXT Cash. Putain, mais au Performance Center, Mike Deruder... Effectivement. Donc oui, la semaine dernière, donc il y a eu le podcast sur YouTube, c'est Idan qui l'a mis en diffusion, tout ça, parce que je n'étais pas disponible du tout du week-end. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de version Spotify cette semaine, parce que je t'avais pas donné les droits pour Podcast X. J'ai totalement oublié d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça va pour une fois. Je t'avoue que... ouais. Déjà que je sors les miens à 14h des fois, ouais, alors mais là, bon, tu m'en aurais demandé beaucoup. Ouais, ça va, tu l'as fait une fois, je te remercie déjà. Voilà, c'est bien. Mais c'est gentil, merci. Bah ouais. Ça ne m'a pas coûté grandement. Bah ouais, mais bon, déjà, c'est bien. Je t'ai dit, est-ce que tu peux le faire? Tu m'as dit, oui, je vais le faire. Mais on a une équipe. Oui, Vivien. Tu m'as dit, oui, Vivien, je vais le faire. Alors, oui, Vivien. Tu m'appelles jamais. Pour moi, tu es et tu seras Cody à vie. Comme quoi, on se connaît bien, parce que t'as vu, j'ai dit, tu m'appelles jamais comme ça, et t'as dit, je t'appelle jamais comme ça. Donc, ouais. Jamais. Ouais. Comme moi, je t'appelle rarement Julien, mais je t'appelle de temps en temps Julien, mais rarement. Mais bon. Donc oui, moi, ce week-end, j'étais où, Idan? Tu étais à un concert des Eagles of Death Metal au Bataclan. Alors non, mais je suis allé au Bataclan, pour le coup. Ah ouais? Pour rendre hommage, ouais. Bah, c'était les 10 ans donc des attentats, bien sûr, on en avait parlé parce qu'on avait enregistré le 13 novembre. Et donc moi je suis allé donc le vendredi 14 au lundi 10. T'es resté autant de temps devant le Bataclan? Non,
Je suis allé à Paris. Faut avoir de la bonne humeur. Je suis allé à Paris pendant le week-end, pas au Bataclan. Les mecs devant le Bataclan comme ça pendant 4 jours. Bah non, je sais pas que ça fout. Enfin non, mais enfin bon, bref. Ah mais on a compris. On devait enregistrer Bob l'éponge quand même. C'est bah oui, et puis bon, il y avait tellement de trucs intéressants. Inazuma Eleven. Bref, et donc du coup, oui, donc je suis allé à Paris donc pour le concert de Turnstile du côté du Zénith de la Villette, et il s'est passé quand même pas mal de choses que je vais vous raconter du côté de Momoche et Méchant. Peut-être d'ici ce week-end, en fonction de. J'ai déjà tourné la vidéo, faut que je fasse un peu de montage, mais voilà, un format un peu moins écrit que je fais parce que pour un gain de temps, parce que sinon je m'en sors pas, voilà. Donc bref, donc ça, toute la partie concert et tout ça, je vais vous raconter donc tout ça, moi moche et méchant. Mais pour l'autre partie, c'est ici que je vais te raconter, Idan. Ah ouais. Donc il s'est déjà passé pas mal de choses dans le sens, donc je le disais, je suis allé au Bataclan et je suis allé également, donc c'était le week-end du 13 novembre, donc 10 ans après. Il y avait un peu de police, j'espère quand même. Il y en avait partout, sentinelles à la gare et tout, enfin on sent qu'ils étaient un peu sous les dents. Ouais. Et bref, et beaucoup d'émotions quand je suis allé à République. Ils avaient fait, donc tu sais, t'as la statue à République là, ils avaient mis plein de bouquets de fleurs, tout ça et tout, enfin voilà, comme il y avait eu les hommages un jour avant. Et du coup, c'était très très émouvant. Ils avaient mis des photos de la soirée du 13 novembre 2015, etc. Enfin bon, c'était assez gros. On est rentré sur la place avec Morgane, on fait gros frisson parce que bon, c'était assez. Il y avait pas mal de monde et tout. Ah bah. Ouais, assez pesant comme ambiance. Et donc, du coup, on n'était pas très loin du Bataclan. On s'est déplacé jusqu'à. C'était la première fois que j'allais devant le Bataclan. Et il y avait des gens qui attendaient pour un concert. Donc, bon, tant mieux. Il n'y a pas les gars de Eagle of Death Metal qui ont chanté justement. Pas devant le Bataclan, mais je crois que c'est au jardin. C'était le 13 novembre. Ah oui. Ouais. Là, c'était le 15. On était le 15. Ok. Et donc, je suis allé devant le Bataclan et j'ai attendu. J'ai regardé un peu, machin et tout. Et juste en face, ils ont fait un monument, un petit monument. Mais et après, il y a un truc, tu dis, toi, les photos, tout ça, c'est ça? C'était à la place de la République, où il y avait les photos, je sais pas quoi. Ils ont créé une sorte de jardin. Ouais, mais je sais plus où c'est. Ouais, ça, je l'ai pas vu, ça, je l'ai pas vu. Ouais. Mais bon, bref. Et les chanteurs. Donc voilà, mais en tout cas, c'était très très émouvant et ça m'a fait bizarre d'être devant, mais en tant que fan de musique et en étant à Paris, je me devais de rendre hommage. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le côté un peu moins fun, mais par contre, Paris, alors cher, mais ça, bon, tout le monde le sait, ça y a pas de. Par contre, en bouffe vegan, la régalade. Ah, je me suis pété le bide. Hein. On doute bien. Ouais. Et un burger, à ton avis, burger vegan, donc 100% vegan. Avec frites et coca, enfin et boissons, avec un restaurant où les ouvriers, sauf un qui est, tous les ouvriers sont des sourds et malentendants ou malentendants. Donc sauf le chef, on va dire, pour communiquer, mais sinon tous les ouvriers sont handicapés, on va dire. Ouvriers, les restaurateurs, quoi. Ouais, enfin les employés quoi du restaurant. Donc le menu. Burger plus coca plus frites, à ton avis, à combien? 10 balles. Bah 8,80. Et tout vegan. Donc du fromage, du machin, faux steak et tout. Mais c'était super bon pour le prix. 8,80 à Paris. Quand tu vois que le McDo, c'est 12 balles au minimum, tu vois. Enfin, c'est pas la même qualité. Ouais, non. Bah, c'est qualité, c'est mieux que McDo. Après, ça reste des produits transformés quand même. Oui. Très transformés même. Bah, oui, parce que c'est bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une qualité McDo. Quand t'es vegan, c'est cool, quoi. Tu payes moins cher, en fait. Donc, en vrai, ça vaut vachement le coup. Et j'ai également goûté vraiment des croissants, des pains au chocolat vegan, donc sans beurre, avec sûrement du beurre végétal. Enfin, margarine. Ouais, la margarine. La margarine, c'est pas. Non, si. Bref, souvent, moi, j'appelle ça du beurre végétal. En tout cas, bon, comme le Saint-Hubert, etc. Quoi. Et franchement, les croissants, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, du coup. Enfin, longtemps. Pas tant que ça, mais on va dire, ça faisait un mois ou deux que j'en avais pas mangé. Ça m'a fait plaisir d'avoir parce que le goût de croissant était là. C'était super bon. Et il y avait un goût de beurre, alors qu'il n'y avait pas de beurre. C'était 100% végétalien, la boulangerie. C'était super cool. Tu t'es mis une race à Paris, quoi. J'ai bien mangé, ouais. J'ai vraiment bien mangé. Et en fait, il y a plein de boulangeries qui... C'est pas spécialement dit que c'est végétalien, mais c'est juste dit vite fait sur l'enseigne. Mais je suis sûr, il y a plein de gens qui y vont, ils savent pas du tout que c'est
que c'est végétalien. Donc voilà. Et du coup, je dormais chez un collègue qui habite dans le quartier du Marais, pardon. Et je suis passé devant la boulangerie qui vend des bites. Ah. Et juste, je dis à Morgane, t'as vu, c'est la boulangerie qui vend des bites. Et donc, dans la vitrine, tu voyais des grosses beuteux en forme en pain, ou je sais pas quoi. Puis est-ce qu'il y avait du liquide blanc? Non, bah là, j'ai vu juste de loin, j'ai pas vu, voilà. Et juste, je dis ça, je tourne la tête, je vois une grand-mère qui sort de la boulangerie. Avec sa beuteux. Je sais pas. Stop. Ah. Sur quoi avec beuteux, ça? Avec ça. Ah ouais, ah oui. J'ai compris autre chose. Ah, ouais. Ah oui, Alexa. Effectivement. Alexa, mais. Non, il t'entendra pas. Mais non, mais pour tous ceux qui nous. Ah oui, pour ceux qui nous regardent. écoutent. Ok, Google. Dis Siri. Alexa, appelle la police. Non, arrête. Je crois pas que ça marche en vrai. J'ai pas non, je sais Stop. Pas. Je sais pas. En vrai, fais gaffe quand même. Alexa, stop. Ah. Non mais voilà, donc j'ai bien profité. J'ai acheté des pompes pour 15 € dans une friperie. Et j'ai vu la rue des jeux vidéo aussi. Ah oui. À République, voilà. Ça m'a fait marrer. Sinon, ah oui, dernière anecdote, je me suis fait contrôler par la douane en sortant du train à Brest. Pourquoi? Ouais. Bah, parce que j'étais un con à casquette, tu vois, qui avait juste un sac à dos parce que ma meuf était partie devant moi avec les bagages, donc j'avais que le sac à dos, en short et en chaussettes longues et avec casquette et tout ça. Le mec il m'a dit oui, la douane, je sais plus ce qu'il m'a posé. Vous êtes roumain? Non mais je sais plus qu'est-ce qu'il m'a posé comme question, mais un truc du style vous avez l'habitude de fumer ou un truc du style, tu vois, direct il m'a pris de haut. Je dis alors pas de chance, j'ai dit exactement comme ça. J'ai dit pas de chance pour vous, je ne fume pas et ne bois pas. Et il me dit, vous êtes sûr? Et je dis, oui, je vous l'assure. Il me croyait pas. Oui, tu es dans un bocal. Non, mais il me croyait pas. Et il me dit, et vous étiez où? Bah, c'est un train qui revient de Paris. Tu crois que j'ai pas dit ça, mais j'ai failli dire, mais tu crois que je viens d'où? C'est un train qui vient de Paris. Donc j'ai dit, bah, j'étais à Paris pour un concert. Et du coup, bref, et je lui dis, il me dit, ah ouais, quel groupe? Je dis, Turnstile. Bien sûr, il connaît pas, quoi. Donc, du coup, il était passé pour un con. Il dit, ok, bon, c'est bon, je vous crois. Bah, de toute façon. Mais le mec, un con, vraiment. Juste pour te faire chier, quoi. Connard. Et c'est là que je me suis dit, putain. Et force à toutes les personnes black, arabes ou autres. Mais heureusement que je suis pas noir parce que putain. Enfin, moi, c'est la première fois vraiment que j'ai eu l'impression que le douanier ou force de l'ordre, on va dire, me prenait pour un con. Mais vraiment, quoi. Et tout ça parce que j'étais habillé différemment par rapport à tous les autres clients du train, quoi. Et je me dis, putain. Tu serais sorti de la business class, ça aurait peut-être pas posé problème. Mais je sortais de la première classe. En plus. C'est ça qui est trop. Il n'y a rien qui allait. J'ai straight edge. Bois pas, fume pas et sors de la première classe. Je me fais contrôler, douanier. Il n'y a rien qui allait. Mais ça me fait rire. Ça m'a bien, voilà. Donc voilà. Bon, bah, c'était mon week-end en résumé. Bon, voilà. Bah ouais, bon, c'était pas mal. Ouais, non, je me suis super bien amusé, ça m'a fait du bien. Et Paris, c'est trop cool à visiter. J'avais jamais été. J'y ai vécu beaucoup, crois-moi, c'est pas très cool à vivre. À visiter, j'ai dit. Ah oui. À visiter. Alors par contre, à vivre, si tu restes chez toi et que tu te commandes des Uber vegan pour toi, c'est parfait. Mais, oui, mais non, mais. La vie parisienne, elle est différente. De toute façon, j'ai vu, il y a un monde. On vit pas dans la même France entre les Parisiens et les mecs de province. Toi, je suis allé dans un bar qui faisait une soirée, une après-midi hardcore le dimanche avant le concert. C'était le hardcore guindé, quoi. C'était là, ils étaient tous au lait, au café. Donc, tu vois, des personnes qui avaient de la bière et tout. T'as fait la compta ce week-end ou pas Genre, il y avait un blind test. Rock'n'roll, hein, il y avait un blind test et genre, entre les morceaux, personne parlait, quoi. C'était vraiment. Oh, nous, on attend la suite. On attend le morceau, Putain, c'était. Puis tu sais, les experts. Genre, le mec, en fait, Morgan a acheté un livre qui parle de hardcore. Bref, il y avait l'auteur qui était là, il dédicaçait. Et du coup, il diffusait des musiques, mais genre des musiques de hardcore. Tu sais, genre une musique de 85, quoi. Et t'avais un mec, oui, donc ça c'est nanana. Et je suis tiens, mais vas-y, quoi. Et le mec, non, mais c'est facile, franchement, là, franchement. C'est Back in Black d'ACDC, ça a été composé dans une cave à 2h du matin avec un microphone. Hein. Je suis oh putain. C'est vrai. Bah, la vie parisienne est différente. Bah, voilà. Pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais bon, je le redis, à visiter, c'est une très jolie ville. Après, il faut aller, ça dépend des cartes. Trois-Rats, tout ça. Non, mais t'as fait les métros, t'as fait les oui, mais oui.
Mais non, mais oui, il y a des rats, comme toutes les grandes villes en fait. Dans toutes les grandes villes, il y a Paris, des rats. C'est pas très beau quand même. Mais si, mais de fou. Les monuments, les machins, si. Tu parles des monuments. Bah oui, mais Paris, c'est ça. Mais moi, je te parle de Paris comme la ville de tous les jours. La ville, j'étais au Marais, donc c'est un quartier de tous les jours. Ouais, tu vois mais c'est sûr, j'ai pas pris le RER à 7h du mat quand c'était blindé. Mais oui, mais moi je l'ai visité. C'était. Tu n'es qu'un touriste. Mais depuis le début, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit visiter, je t'ai pas dit y vivre. Je sais qu'à y vivre jamais. Je préfère me couper la main que y vivre. Mais à visiter. On va pas peut-être avec un gros salaire, mais pas sûr encore. Bah, si tu gagnes 15 000 € à la limite. Mais non, mais. Tes 15 000 €, ils seront mieux à Rennes et encore. À Brest, ça va encore, peut-être, je sais pas. Bah, il y a eu un assassinat dans ma rue. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire d'ailleurs. Quand j'étais à Paris, donc je sais pas si c'est. Enfin, un assassinat. Ah, s'il est mort, techniquement. Oui, mais on va dire que c'est un mec qui était quand même recherché pour possible tentative de meurtre sur un autre mec et puis qui était dans une histoire de dope, quoi. Vengeance, oui, c'est une vengeance. Oui. Non, mais c'est un assassinat, c'est ça reste un assassinat. C'était à 150 mètres de chez moi. D'accord. Ouais. Alors, moi, j'ai pensé à mes chats, ils ont peut-être eu peur. Ah bah c'est possible s'il y a eu un cabang. Cabang. C'est bizarre comme bruit de pistolet. Cabang. Et toi, ça a été ton week-end? Écoute, entre problèmes de cucu. Écoute, lundi j'ai eu le droit à un laser dans mon anus, les doigts, l'anuscopie, tout ça. On m'a écarté en 8, tout ça. Le plaisir, toujours du cul, tout va bien, quoi. My dream, my passion. J'ai rendez-vous en janvier, là, encore, pour une nouvelle séance. T'aimes ça, mon cochon? Écoute, non mais les lasers, c'est chiant. La sensation, elle est pas. Enfin, quand il te rentre le truc, ça va. Quand il te met les watts, moi j'ai l'habitude, donc ça passe. Mais alors, le laser, frère, t'as l'impression en fait, tu commences à sentir comme si on te mettait comme si on t'appuyait une aiguille comme ça et qu'on essayait d'enfoncer, mais que ça rentre pas, tu vois. Alors, tu sais, tu sens que ça pousse comme ça à l'intérieur. Ça fait pas mal, mais à la 7e ou 8e coup de laser, t'es un peu en mode genre, c'est bon, quoi. Et puis, alors, la position, c'est vraiment, t'es en doggy style, comme ça, allongé, tu sais, sur une. T'as un truc, tu sais, comme ça, là, un truc, tu sais, pour te faire ausculter, quoi. Ouais. Et juste en dessous, t'as un truc pour placer tes genoux. Donc t'as vraiment l'anus, genre t'es vraiment les jambes comme as et l'anus qui est en fleurs comme as. Et tu parles avec le gars tranquille, hein, il fait je mets des petits trucs. Sinon t'as mangé quoi hier? Et j'ai t'es baissé votre froc, tu t'allonges, voilà, la sensation. Après tu sais que c'est pour ta santé et que machin, mais c'est vrai que c'est c'est pas fun quand même. Non, c'est pas fun. Et puis c'est moins fun quand il t'aurait dit bon ça fait 6 ans, peut-être qu'on va refaire une coloscopie quand même pour voir un petit peu, quoi. Ouais. Écoute, Bah, tu vois, this is the life, hein. Oui, mais entre mon week-end ou ton week-end, je préfère mon week-end pour le coup. J'ai gagné, je pense. Oui. Et puis ça fait une semaine en plus que il y a eu un cas de varicelle dans la classe de ma fille. Ouais, bah oui, toujours pas. Moi je vais chez moi, je fais quoi? Je regarde dans mon carnet. Rien. Pas varicelle. Pas varicelle dans le carnet. Après, j'appelle mon médecin, parce qu'avec ma femme, on était en mode, mais attends, on était presque sûr que tu avais fait une prise de sang, tout ça, machin, et que tu te vantais en mode. Parce que mes parents, ils disent, non, t'as jamais eu la varicelle pour nous. Ah ouais. Genre, tranquille, quoi. Et je me rappelais, il y a quoi, quand on a eu ma fille, tu vois, qu'on était en mode. J'avais fait une prise de sang, justement, dans ma tête, tu vois. Mais médecin retrouve pas le résultat, je retrouve pas le résultat. Et avec ma femme, on était en mode, mais oui, mais tu vannais, tu sais, t'étais en mode, je suis immunisé de naissance, tout ça, machin, j'ai jamais eu la varicelle, je suis immunisé, toi, je me rappelle faire des vannes. Mais j'ai pas la preuve, tu vois. Donc, prise de sang samedi, voilà, en plus, tant qu'à faire. Ça va. Ça, ouais, je déteste. Ah oui, mais oui, c'est vrai, on en a parlé en plus. Je préfère les doigts dans le huc et l'anuscope, là. Ouais, t'as une petite sensation, quoi. Peut-être pas l'infrarouge. L'infrarouge, c'est moins le fun. Hein. Quitte à choisir, je préfère la prise de sang que l'infrarouge, quand même. Mais les doigts dans le huc, ça va. Et c'est un voyage. Mais ah bah non, mais c'est surtout la position. Vraiment, je te jure, t'es comme ça, quoi. T'es en t'es prêt en doggy style. T'es la meuf d'Astérion, quoi. Voilà, t'attends. Attends, il y a des trucs que t'as vu sur Astérion que j'ai pas vu, moi.
Alors, je t'explique très vite. Tu avais vu la vidéo de la meuf d'Astérion, je l'avais passée dans Oui. Donc, on fait un petit écart, je reviendrai sur la varicelle. Sinon, tu finis la varicelle si tu veux. Ok, je finis la varicelle d'abord. Donc voilà, donc je fais le truc, et pendant... Moi, tu me connais, moi, j'ai... Alors, pas à ce point-là, mais en vrai, je peux avoir un ongle incarné, ça va, je vais pas stresser. Ouais. Mais quand ça considère... Quand c'est ma santé et que ça peut être un truc grave, là, je vais stresser. Moi, pour te côtoyer beaucoup, je sais que dès que ça atteint ta santé, t'es très stressé. Si c'est grave. Ouais, mais tu vois, pour ton épaule, par exemple. Ouais. Direct, genre, le gastro, je m'en fous. Non, mais le premier truc, ça a été sur ton épaule. Ah, j'ai un cancer. Je dis, mais non. Un cancer des poumons, parce qu'en fait, je me suis renseigné, ça peut être le cancer peut être haut et ça peut appuyer sur ton épaule et dans l'omoplate. Oui, mais bon. Finalement, j'ai fait la radio et l'écho, bon, voilà. Mais en fait, le temps, moi, ce qui est très dur pour moi, c'est du moment où je commence à avoir peur et que j'attends le résultat du truc. Je peux comprendre. Enfin, c'est ce moment-là, il est très difficile. Mais bref. Ouais. Et tu vois, j'ai mal à l'épaule là, t'en parles. J'allais voir le kiné. Peut-être une petite tendinite. C'est pas... Non, j'ai eu les résultats. J'ai un morceau de l'épaule qui est mal placé, donc du coup ça appuie sur qui est trop en avant, donc du coup ça appuie sur un tendon. T'as de l'ostéopathe qui inflamme tout le temps, et du coup ça tire après. L'omoplate, elle comble l'épaule. Ça c'est à cause de ton sport, t'as trop poussé. Oui, non, c'est possible, bien sûr. Tout à fait, c'est possible. Après, ça peut être de naissance aussi, parce que vu comment l'épaule est placée, bref. Bon, varicelle. Et donc varicelle, il y a toute la phase où j'ai peur, parce que la varicelle pour un adulte... Ouais, c'est moins drôle, c'est pas drôle de 1 et de 2, il y a beaucoup de chances de faire des pneumonies, des délires comme ça, donc si je pouvais éviter, c'était bien, quoi. Donc pendant plusieurs jours, je fais pas de câlin à ma fille. Ma fille, elle, bizarrement, elle le sent, donc qu'est-ce qu'elle se dit ? Je vais monter sur papa, je vais lui lécher la tête, je vais être un animal, quoi. Basiquement, je vais être un animal. Donc elle m'a monté dessus, elle me léchait la tête, elle me disait « Mais non, papa, j'ai pas la varicelle !» Comme ça, sur la joue et tout, elle me faisait des bisous, des câlins. Moi, j'avais envie de mourir, quoi. C'était mignon, tu vois, mais j'avais envie de mourir. Arrête, t'as la varicelle. Mais non, papa, j'ai pas la varicelle. Puis elle me léchait de partout, insupportable. Et donc, ce matin, je reçois le résultat. Et alors là, immunisé de naissance. Donc finalement, je ne risquais rien. T'étais immunisé de naissance? Bah, écoute, mes parents se rappellent pas que je l'ai eu. En fait, ça dit deux trucs. Soit j'ai fait une version limite invisible. Ouais, c'est ça, et personne s'en... Voilà. Ouais. Soit j'ai une immunité, en tout cas. En tout cas, tu l'as déjà eu, quoi. Ouais. Je suis immunisé. Je sais pas, on sait pas si je l'ai eu, mais je suis immunisé. Et une grosse immunité. C'est genre la élite de la varicelle, en fait. Non, mais c'est ça. J'ai 7 fois la dose de l'immunité. Ah ouais. Donc, normalement, c'est 100 et quelques, ou je sais pas quoi. Moi, je suis à 1200 et quelques. Genre, en fait, s'il y a, imagine une varicelle vénère qui nous tue tous, bah toi, t'es immunisé. Ça peut aller. Ouais. Je peux faire des trucs. Toi, t'es vraiment la élite de la varicelle Last of Us, quoi. Et pareil, j'ai regardé parce que j'avais fait un truc pour la toxoplasmose et Epstein-Barr, 2 autres maladies. Mais ça, c'est que j'étais obligé, parce qu'on a eu un chat, tout ça. Je m'étais fait un podcast sur les maladies. Mais je suis devenu un professionnel. Et ça, Epstein-Barr, j'ai 16 fois la dose de protection et toxo 7 fois ou un truc comme ça. Non, 10 fois toxo, 10 fois. Ah, mais gros, protégé de ouf. Et le Covid Ah, j'ai eu le Covid aussi. Ouais, mais combien de doses? Ça, c'était moins fun, ça. Ah, 2 doses seulement. 2 doses. Moi, je crois que j'ai fait 3 mois. Mais par rapport à mon père qui est malade. Moi, non, mais moi, j'étais obligé parce que, en fait, quand l'autre, là, elle a accouché, là, et pour aller au truc, j'étais obligé de faire des trucs, quoi, tu vois. Moi, mon père, il est malade et donc, du coup, pour le protéger, je préfère me faire doser. Et puis, c'est bien parce que 2 semaines après, on a appris que ça protégeait rien du tout. On va pas partir dans des trucs comme ça, mais je pense que ça protège un minimum. Alors, sans faire... parce que moi, j'y croyais pas, tu sais, au truc Dr Raoult, tout ça, machin. Moi, je suis très science de base, donc voilà. Mais vraiment, la science de base établie des années après, c'était que le vaccin, vraiment, protégeait pas tant que ça de la transmission. Ça doit protéger... Ça protégeait des formes graves pour la personne. Oui. Non, mais ça protégeait des formes graves pour la personne qui le prenait, le vaccin. Mais par contre, la transmission... Ouais. Oui, mais c'est toujours mieux. Sinon... Écoute, t'as l'esprit peut-être plus tranquille, c'est sûr. Mais... tu sais, c'est un peu comme parce que c'est comme la grippe. En gros, dans l'idée, en fait, ils te refilent le virus, quoi. Donc, du coup, automatiquement... Enfin, pas tout à fait pareil. Le Covid, c'était l'ARN messager, tout ça, c'est différent. Mais... ici, le PMU. Ici, bonsoir. Non, mais oui. Cette semaine dans les proutes. Et donc, du coup, il y avait un autre donc, varicelle, j'ai eu, voilà. Ok. Et là, après, je reviens aux infrarouges. Pas fun, du coup, les infrarouges. Mais il y avait un autre truc. Ça, j'attends, parce que je suis toujours caca. Voilà, non, mais il y avait. Et c'est quoi que tu voulais parler après? Ah, Astérion. Astérion, putain.
Ah ouais, non mais là, 24 minutes de podcast, là c'est le best-of. Là vous en avez pour votre argent. Là vous avez le best-of, là, vous avez ce qu'il faut. Non, Asterion, vu que tu vas pas beaucoup sur Twitter, je pense que ça a été effacé depuis. Ouais. Il est possible que tu aies pu tomber sur une vidéo d'Asterion déguisé en Minotaure avec tout le costume et sa femme qui dit qu'est-ce que je vais te faire et tout machin. La femme elle répond j'ai envie qu'il me défonce le Minotaure. Et après, il met sa meuf comme ça, en position leu-leu. Elle a toujours sa culotte. Tu vois juste que bon, les fesses, elles se lavent pas trop. Il y a un peu de marron, mais ça, c'est autre chose. Et tu le vois toucher. Il y a que moi qui peux faire ça et tout. Il y a que moi qui peut toucher. Vous avez pas de copine. Voilà. Alors, Johan, vous avez pas de copine. Et voilà, il est comme ça. Et donc, il est habillé en Minotaure et tout. Et sa meuf, elle est en mode défonce-moi Minotaure, tout ça, machin. Et non. Mais pourquoi ils mettent ça sur internet? C'est con. Je sais pas si c'est un leak d'un truc ou d'une vidéo dédicacée, mais il parle du forum. Donc je pense que c'est une vidéo pour le forum 15-18 ou 18-25 ou un truc comme ça qui vanne Asterion. Et Asterion dit pour le forum, vous avez vu les gens du forum, regardez comment je peux toucher ça, je vais bien lui faire des choses. Et puis il te monte un god avec une queue comme ça, et je vais pouvoir l'utiliser tout à l'heure et tout. Oh. Et tu sais, en scrollant, la vidéo, des fois, elle passe tout seul, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc, il a son masque de Minotaure. Et puis, t'aurais préféré avoir un autre coup de laser plus que voir cette vidéo. Ouais. Mais je sais pas ce qui lui arrive à Asterion. Et bizarrement, le lendemain, il fait 2000 viewers sur Twitch. Ouais, bah ouais. Et il a le droit à des dons en mode moi, je lui casserais bien le TDC à ta meuf. Et Asterion, le gars, il fait TDC, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Oh, Johan, ça veut dire très petit con, qu'est-ce que c'est quoi? Mais je sais pas comment ce mec-là, il dort tranquille. Après, il cherche. Mais écoute, là, tout le monde le voit comme un chat qui foudroie je cite, une 8 sur 10. Ouais, c'est vraiment... Bref, bon, voilà. Bon, en tout cas, ça c'était on tombe sur des choses des fois. Oh non, il y a des trucs quand tu vois dans la vraie vie ou autre, tu te dis. Et alors rien à voir, mais aussi sur ce qu'on, un peu à voir, sur ce qu'on tombe sur Twitter, j'avais oublié, et j'ai revu une photo malheureusement, voilà, mais qu'à l'époque du Bataclan, il y avait une photo de l'intérieur du Bataclan qui avait circulé sur Twitter avec tous les corps par terre, avec la lumière blanche et puis le sang partout, tout ça. Et c'est vrai que je me rappelle être tombé dessus à l'époque et j'avais enlevé de ma mémoire et j'ai revu la photo, mais c'est de très mauvaise qualité parce que c'était en 2015. Il y avait déjà des bons téléphones, mais je pense pas qu'il s'occupait de faire un bon. Je pense que le mec était pas occupé à prendre. Attends, alors un cadavre en plus, alors là comme ça. Non, je pense que la photo elle a dû être prise en. Ouais. Ah bah non, mais moi je veux pas avoir de trucs là-dessus, quoi. C'est juste horrible. Parce que moi, en fait, faisant beaucoup de concerts, automatiquement j'aurais pu y être. Donc voilà. Pour toi, oui, mais pour ça, après, quand tu déconnes, tu dis toi, t'as pas peur, tiens. En même temps, toi, tu vas pas en concert, donc tu risques pas. Non, mais après, faut pas y penser, en fait. C'est tout. Il s'est passé ça. Bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est. Le 11 septembre. Alors là, la vidéo, elle est démonétisée, j'ai dit la date qu'il fallait pas. Mais ça a donné de la peur des avions à beaucoup de gens. Bah oui, mais regarde... Comme les dents de la mer. Mais oui, mais je veux dire, faut pas être parano de tout ou avoir peur de tout, parce que tu vois, toi, demain, tu dis... imagine, toi, tu te dis, moi, je vais pas en concert parce que j'ai pas envie, machin, donc il y a moins ça de base. Ouais, mais voilà. Mais tu vas au médecin et tu peux aller te marcher et puis il y a un attentat dans ta rue, quoi. Enfin, en fait, à ce moment-là, tu vis plus. Ah bah oui, bien sûr. Faut pas s'arrêter de vivre. Parce que vivre... C'est beau. C'est refuser de lire. Oui, c'est c'est là qu'on voit que tu es intelligent. Bref, Idan, on a beaucoup parlé. Oui. Déjà 30 minutes de podcast. Parfait. Parfait. On a fait une belle intro. Là, vous avez vu une intro digne des plus grands chez Cody et Idan. Ah ouais. Ah oui, faut combler parce que maintenant, on n'a plus beaucoup de commentaires. Bah ouais, franchement, pas trop. Uniquement que 14. Pas les gens veulent plus nous parler. Bah non. Ils veulent que la phase commentaire soit plus rapide. Bah ouais. Bah après, les vues toujours comme d'hab à peu près. Après voilà, le podcast il a été très bien uploadé pour le coup, mais. Mais alors gros, par contre,
est-ce que aussi nos vues sont pas dépendants du fait que le produit pue la merde en ce moment? Sûrement aussi, oui, j'imagine. Bon, on peut parler juste avant de parler des. Parce que je pense à ça maintenant. Tu m'as dit que Amine a annoncé un truc, un show de catch. Mais je sais pas, parce que moi j'ai vu Dieu poster une vidéo où dessus il y avait marqué Amine fait un show de catch. Est-ce que je peux en être de petits points s'il vous plaît, SVP, j'ai envie d'en faire partie. Moi c'est à peu près ce que j'ai lu, quoi. Et donc je suis pas allé voir la vidéo de Dieu, du coup je suis allé sur Twitter et j'ai vu qu'Amine, effectivement, il avait dit pendant le Stream for Humanity qu'il allait faire qu'il voulait faire un show de catch et tout. Il y avait Squeezie à côté, tout ça. En mode on va faire un Royal Rumble avec des machins. Donc le problème c'est que si on veut en parler 2 secondes, j'espère vraiment qu'ils vont. Bon, forcément Rivenzi sera dedans dans Main Event, tout ça, j'imagine. Bref. Mais j'espère vraiment que ce sera plus un show de catch normal avec des streamers qui vont s'incorporer au truc, plutôt que des streamers dans un show de catch, quoi. Parce que. Ouais, mais en fait, ce qu'il veut faire, là, de ce que je comprends, c'est un GP Explorer, mais dans le catch, quoi. C'est un peu l'idée, j'imagine. Bah, il a dit je serai Great Khali, lui sera Rey Mysterio, le streamer Amine promet d'organiser un show de catch de grande envergure auquel est déjà convié le youtubeur Squeezie. Bah, en fait, c'est ça, oui, c'est un GP Explorer, mais version catch. Bon, moi j'ai envie de voir tous les mecs. On va pas faire les aigris, on verra bien. Non, mais j'ai envie de voir tous les mecs qui vont se greffer au projet. Oui. Et puis voilà. J'ai déjà vu des tweets. Mais je t'ai dit, dans la seconde même, il y avait sur une miniature d'un grand youtubeur français. Mais oui, mais déjà, et pour certains. Dans la seconde, hein. Et pour certains, il suffit qu'une streameuse, youtubeuse connue parle de Rhea Ripley pour que tous les branleurs sont là. Et si tu veux, on peut faire du réac ensemble. On peut regarder ensemble. Et Magla. Tu viens en interview, Magla, on va faire 15 viewers sur Twitch. Ça sera peut-être mieux qu'avec Nick Prince. Parler de Rhea Ripley. Bon, passons aux commentaires de la semaine, Idan, si tu veux bien. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. Et donc, oui, comme il n'y a pas eu de podcast sur Spotify, c'était exceptionnel. Ça va revenir donc, cette semaine. Mais oui, voilà. C'était pas le podcast le plus incroyable de tous les temps. Mais non plus. Et ça ne sera pas le cas cette semaine, mais s'il y a eu une demi-heure déjà qui vaut le coup. Franchement. On a eu quand même pas mal d'histoires. La douane. Et je me suis donné quand même, parce que je suis pas obligé de parler de mon anus. Ouais, pas obligé. Et il fait ça pour. Mais alors, par contre, un truc important, si vous avez du sang dans les selles, tout ça, message pour tout le monde, n'hîtez pas à aller voir un gastro-entérologue. Vous en avez à peu près pour 1 an pour avoir le rendez-vous, mais n'hésitez pas à y aller quand même. Ouais, il faut mieux. Effectivement. Votre santé, c'est important. Bah ouais, totalement. Moi, j'ai fait une prise de sang. On en avait parlé. Voilà. Parfait. Venom Diddy Snake qui nous dit. Alors lui, il nous a fait un commentaire. Oh putain, qu'il est long. Oh putain, c'est un roman. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là encore? Oh, Venom, il vient de Marseille. Je sais pas, je le signe. Oh, Chifada. Oh, Chifada. Ouais. Donc, non, oui, donc en gros, il a mis un long commentaire. Donc, on y va. Ok, vas-y. Attention, spoiler. Venom Snake est un soldat de Big Boss à qui on a fait un lavage de cerveau et une chirurgie pour le faire passer pour Big Boss, Naked Snake. Après le crash d'hélicoptère. Il parle de son pseudo parce qu'on en avait parlé, je pense, dans l'ancien podcast. On se posait la question. Je crois que c'est toi qui m'as dit si Venom Diddy Snake, ça avait un rapport avec Solid Snake ou Metal Gear, peut-être. Et Metal Gear, voilà. Et donc là, il nous explique. Donc il dit que Venom Snake est un soldat de Big Boss à qui on a fait un lavage de cerveau et une chirurgie pour le faire passer pour Big Boss Naked Snake après le crash d'hélicoptère. Parce qu'il y a plusieurs Big Boss aussi. Ouais. Crash dans lequel il s'est d'ailleurs sacrifié pour lui. Il y a tout un sous-texte beaucoup plus méta, mais je vais éviter d'ouvrir ce chapitre maintenant. Quand vous voulez, on peut en parler. Oui, parce qu'en plus, on comprend vraiment toutes les subtilités là de ce que tu écris. Là, je t'avoue, j'ai rien compris. Mais pourtant, toi, tu les as fait, les Metal Gear. Non, pas celui-là, pas le 3. Ça, c'est le 3. Ah oui, c'est le 3. C'est le 3, j'ai pas fait le 3. Mais c'est du Kojima dans l'art. Mais c'est très bien. C'est pas. Là, oui, ça, c'est du Kojima dans l'art. C'est pas l'explication qui est mal. C'est que tout l'histoire. Pour vraiment comprendre, il faut avoir un peu de. Ouais. Oh, d'ailleurs, en ce moment, je me mate pour m'endormir le soir. J'adore. En fait, il y a 2 trucs. Là, en ce moment, soit je regarde. Alors, ça, c'est si je veux faire d'autres choses le soir, surtout quand il y a le petit bal-trou avec les as de caca. Là. Mais. Johan, je vais pouvoir la fourrer, regarde. Quand je veux m'amuser, je sors ce petit. Bref. Mais. La petite queue, Johan. Pourquoi Johan? C'est son frère, ça? Mais son frère, mais t'as jamais vu la vidéo avec son frère. Johan, il est salé ce jambon. Mais non, en fait j'ai vu des mèmes, mais ce mec-là me fait pitié plus il est gênant. Ouais, il est gênant. La vidéo que tu nous avais montrée pendant le podcast, ça m'a trigger quoi.
Ça t'a attendu, hein. Ah, je fais pour commencer le podcast. Oh, mais ça a plu. Je montrerai pas celle du Baltrou. Non, on va éviter. On va éviter. Il est pas propre en tout cas. D'ailleurs, juste avant que tu continues ton histoire, pour ceux qui c'est un lien avec le Baltrou là parce que... Oui, non mais pour ceux qui se posent la question, si on est différent lors de j'ai oublié le nom de notre site. Game Cover, tu peux pas tester. Oh la vache, putain j'ai une perte. Non, bah... Si vous vous demandez si on est différent sur Game Cover, allez écouter, vous allez voir que non. Voilà. Ah bah là, Bob l'éponge, Inazuma avec Eric Zemmour, le grand. Quelle belle équipe, Renaissance, incroyable. Putain. Bon bref, vas-y, excuse-moi. Bah non, parce que j'étais sur le Baltrou. Ouais. Solid Snake. Ouais, tu dis tu regardais des trucs avant de te coucher. Mais très rapide, après tu peux continuer le commentaire. Mais je regarde 2 trucs en ce moment. Soit des runs d'Elden Ring où le gars il prend en speedrun, où c'est un truc totalement genre Elden Ring totalement randomisé et les gars ils doivent trouver 4 runes importantes, donc quand tu bats des boss importants, sauf que les boss ils sont dans des endroits totalement différents du jeu de base et tout. Ce qui est drôle, c'est que c'est une course entre 6 runners mais des gros mecs de talent sur Elden Ring, donc c'est hyper cool à regarder. Ou sinon je regarde des speedruns de Speedon et j'en ai vu un sur Metal Gear très récemment où il y a, il défonce, il y a un peu d'RNG, mais il défonce la snipeuse très rapidement parce qu'elle reste dans le coin ou à droite, et puis tu le vois faire des trucs hors map et tout. Enfin, il est super ce run. Ouais, il est trop cool. Sur Speedon, très cool. Speedon, il y a des runs de ouf. Hein. Vraiment. Moi, je regarde tout. Moi, j'adore les runs de Speedon et Game Quick. Games Done Quick. Ouais. T'avais vu le Game Gun Quick, là, je sais plus le truc anglais, là, enfin américain. Ils avaient fait un run de Crazy Taxi, mais comme il y a des musiques de droit avec Offspring et tout ça, ils pouvaient pas diffuser la run sans prendre un strike. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que le runner, il a fait sa run et ils ont mis un vrai groupe qui a chanté toutes les musiques, mais dans l'ordre. Genre, quand il y avait la musique d'Offspring, ils chantaient la musique d'Offspring, et dès que le mec mettait pause, ils arrêtaient de chanter en plein milieu. C'était énorme. Tu regardes, je sais plus, Crazy Taxi. Je regarde. Et c'est vraiment excellent. Et t'as un groupe de punk derrière qui joue, mais genre frame, et c'est frame près quoi. C'est trop cool. Et donc du coup c'est comme les concerts de jeux vidéo, à mon avis, ils doivent avoir préparé ça bien. Ah oui, en plus là c'est un run, mais genre à la pause près il s'arrête quoi. Enfin, c'est hyper impressionnant. C'est impressionnant le gameplay et le groupe à côté quoi. C'est vraiment cool. Donc voilà. Mais il y a plein de runs un peu particuliers et tout dans la game machin là. Games Done Quick, même chez Speedon. Ouais, mais Speedon, oui. Mais ça reste très enfin, de ce que j'ai vu, moi, c'est quand même très speedrun. Alors, il y a des trucs, des fois, des mecs un peu qui jouent avec des façons un peu différentes et tout. Mais tu vois, là, il y a vraiment ce côté. C'est que vraiment les jeux avec des runs classiques, quoi. Donc, il nous dit suis-je de droite, suis-je de gauche? Je laisserai planer le mystère. Comme moi. Par contre, je ne sais pas vous, mais j'en ai un peu marre des cultistes de l'instant dans le catch. T'as une storyline un peu bancale, un choix un peu chelou, et d'un coup, la WWE, c'est de la merde. Que fait Triple H? C'est un laquais de Twitter, il fait toujours la même chose, blablabla. Les gens ont la mémoire courte. WrestleMania 40, tout le monde l'encensait. WrestleMania 41, pareil. Et je ne parle même pas du nombre de fois où ils ont réussi à nous surprendre. 41, tout le monde l'encensait à 41? Avec le turn de Cena et le... Je suis pas sûr qu'à la fin de WrestleMania 41, on soit tous à l'encenser. Beaucoup moins, Non, en vrai... mais en soi, il a pas tort, là. Ouais, mais Triple H, ça commence à être compliqué parce que WrestleMania 40, techniquement, si on veut être honnête, la storyline de la Bloodline qui termine, entre guillemets, un peu, c'est Vince McMahon qui la commence. Donc il fait, en fait, pendant un an de WrestleMania 39, où Vince est encore là, je crois, jusqu'à WrestleMania 40, il reprend ce que Vince, il avait beaucoup fait, quoi, tu vois. Maintenant, là, on est sur du pur jus Triple H depuis quelques temps. On est sur Road Dogg à SmackDown. Ouais. D'ailleurs, très bonne nouvelle. Tu l'as vu dans les news, ça? Non. SmackDown, on revient à 3 heures de show. Ah bon? Ça va être trop bien. C'est tout pour les je crois, jusqu'à juin-juillet, il me semble. Mais c'est tout pour les sous, de toute façon. Ça va être super. SmackDown de 3 heures. C'est pour ça, du coup, qu'ils ont mis Michael Cole à SmackDown, tu penses? Peut-être. Parce que je comprends pas ce changement de... Ils nous ont fait chier avec les rats Netflix. Après, on a eu Cole à SmackDown pendant des années. Mais, oui, mais bon, de base... je pense que pour lancer Netflix, ils voulaient Cole et McAfee, quoi. Ouais. Ok. Maintenant, McAfee, en ce moment... À un moment, il faut laisser le temps au temps. Et là, je suis pas d'accord, Venom.
Parce que le temps au temps, c'est toujours ça. À chaque fois, on me dit ouais, mais attends, c'est du truc à long terme, faut laisser le temps, faut machin. On peut être honnête maintenant que c'est terminé, qu'on arrive à la fin de carrière et on va en faire dans le podcast, on va en parler. Mais John Cena, son run de fin, il est à chier de A à Z. Il y a rien qui va. En fait, il y a quelques matchs, je veux bien l'accepter. Non, ce que je veux dire, c'est que le run de Cena, ça représente le booking total de Triple H, mais surtout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cohérence sur beaucoup de choses. Il y a des très bons moments, le heel turn, quand on pourra me dire ce qu'on veut, juste le moment même du heel turn, il est incroyable. Donc, le heel turn, il est phénoménal. Bon, la fin de WrestleMania, bof. Le match avec Cody à SummerSlam, moi j'ai beaucoup aimé. Mais tout son run de heel est à chier. Mais c'est vrai que tout son run de heel, tu te souviens pas de grand chose. Ces matchs avec CM Punk, ils sont il est pas ouf. Et puis son face turn, c'est en fait, je me suis rappelé que j'étais John Cena, mais ta gueule. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Après, par contre, depuis qu'il est face, c'est cool, mais pareil, c'est des matchs, quoi, en fait. C'est du Tony Khan dans le texte, quoi. C'est des matchs cool, très cool même. Moi, j'ai beaucoup aimé celui avec Logan Paul, celui avec Styles, il est phénoménal, c'est le cas de le dire. Oui, avec Dominique aussi. Avec Dominique, il est très cool, son match où il devient champion. Là, le match à Raw, c'était son dernier match à Raw, c'était il nous a fait un best-of Cena, quoi. C'était avec ses potes et tout. C'était chouette. Avec Ray et Sheamus. Et c'était très cool contre Judgment Day. C'était du best-of, quoi. C'était sympa. Mais sinon, bon, c'est pas. Effectivement, en fait, c'est le booking de Triple H, quoi. C'est-à-dire que c'est des moments, mais c'est pas forcément de cohérence. Et ça s'est vu aussi là avec le reste pour le Wargames, quoi. Tu fais venir Brock, tu fais venir Roman, pourquoi Bah là, on essaye de mettre de l'intensité et tout, mais... Bon, Brock, on va dire, bah oui, avec Polyman, j'ai compris, j'imagine bien. Mais pourquoi Roman dans ce cas-là? Pourquoi cette semaine? Pourquoi il est là? Ouais, et puis encore, tu nous ressors du Roman Brock, enfin, j'en ai rien à foutre, quoi. Et puis Roman, techniquement, il aime pas Cody, il s'entend pas avec Punk, et il avait dit au Uso, on se voit pas avant Noël pour 4 heures, là, après Crown Jewel, quand il a perdu. Bon, Bon, il fallait un 5e, quoi. Bah non, mais c'est ça, oui, il fallait un 5e. Mais Cena aurait été plus crédible, limite. Parce que là, t'as qui? Il y avait Brock. T'as la Vision, t'as Drew et t'as Brock, c'est ça? Vision, Paul, Logan Paul, qui est dans la Vision, du coup, j'imagine. Drew et Brock. Alors, la team donne envie, la team des Faces. Même la team des Heels. La team des Faces, c'est les Usos, Cody, Punk, Roman. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une news de Metzler qui disait que la WWE voulait pas trop mettre Cody et Roman en même temps dans des matchs. 2 semaines après, ils sont en même temps dans un match. Il a peut-être fait exprès Triple H pour le. Bref. Mais bref, non, mais c'est sûr que ils refont un Cena Dominique sur leur série. Bon, c'est cool, mais en fait, je comprends pas pourquoi ne pas avoir mis Cena dans le Wargame, parce que ça y est à Brock. Et Brock, il a défoncé Cena à WrestlePalooza. Mais c'est aussi une raison, son reine. Et WrestlePalooza, en fait, ça sert à rien, puisqu'il n'y a pas de suite avec Cena. Non. Bref, donc, il continue, il dit donc il faut laisser le temps au temps. Oui, certains PLE font un peu épisode filler, on est d'accord, mais qu'on aime ou pas, ils nous pondent quand même des dream matchs. Alors oui, c'est ce qu'on dit. Il fait du Tony Khan, Triple H. Parce des dream matchs, mais des histoires bof. On s'en rend presque plus compte, mais je précise au cas où, le Wargames masculin, c'est The Vision, un des meilleurs clans de ces dernières années. Oui. Ok, pourquoi c'est ton point de vue. Oui, mais... Non, mais il est bien le clan, en vrai. Il avait du potentiel. Après, le problème, c'est qu'avec la blessure de Rollins... Oui. Avec 2 gars hyper talentueux, Logan Paul, qui, on l'aime ou pas, est incroyable sur le ring et va forcément sortir des spots de fou. Drew fucking McIntyre, et même si je l'ai toujours détesté depuis ses débuts, je suis vieux, lol, t'as Brock Lesnar qui reste une énorme attraction. Oui, je suis d'accord. Après, le meilleur clan... En même temps, il n'a pas eu beaucoup de clans. La VVE, non. C'est pas le Bullet Club, quoi. Non. Et puis, c'est pas tous les trucs. En vrai, tu parles de clans. Il y a New Day, il y a eu le Judgment Day ces dernières années. Il y a la Bloodline, quand même. La Bloodline. Donc, si tu parles de ces dernières années, de l'année dernière, oui, je te dirais que The Vision, c'est le meilleur clan. Mais, oui, mais sur le papier... Si tu parles des gros clans, genre depuis 2020, pour moi, je te dis Bloodline, Judgment Day. Oui, mais sur le papier, parce que ce qu'ils en ont fait, la construction, dû aux blessures de Seth, mais c'est pas foufou non plus, tu vois. Mais oui, sur le papier... Même là, au début, je me souviens quand ça a pendant été... 5 minutes... Moi, je me souviens quand au début il y a eu la création de ce clan, j'étais hyper heureux, je trouvais ça trop cool. L'idée est super bonne. Ce qui s'est passé dû aux blessures surtout. Ça, et puis en fait, même là, Braun Breaker, Rollins se blesse, il tape, il dégage Rollins. Breaker, il est en mode la semaine d'après, il arrive avec la ceinture sur l'épaule, tout le monde se dit putain, ça lui va trop bien. Finalement, tu le mets pas dans la bataille royale.
Il te dit, tu vas voir, la semaine prochaine, je vais tabasser tout le monde. La semaine d'après, il tabasse personne. Punk devient champion. T'as même pas l'impression que Braun Breaker, il en a quelque chose à foutre du titre. Pour moi, il fallait donner le titre à Braun Breaker. Bah oui. Ouais. Là, t'as l'impression... Là, en fait, t'as l'impression que Breaker, il s'en fout du titre. Et il est passé d'un moment où en fait, ils ont pas fait le switch. Il est passé d'un moment où il aurait pu être un leader intéressant, en tant que gros boss, quoi. À maintenant, il réécoute Polyman, quoi. Ouais. Les deux, ils écoutent Polyman maintenant. Parce que moi, tu vois, j'aurais fait Braun Breaker qui prend le titre et derrière match à Mania. Oui. À Mania contre CM Punk. Braun Breaker, CM Punk. Et là, Rollins arrive et fait gagner CM Punk. Gagner Punk, pourquoi pas. Et après, explication en disant ok, machin, mais je me suis fait trahir. Enfin, c'était plus important pour moi de me venger de Braun. Un truc, et toi, et Punk aurait eu son moment, ça aurait été encore plus important que ce qu'il y a eu là. Parce que là, il le gagne à l'Utah, dans un Saturday Night Main Event contre Jey Uso, dans un match extrêmement là, il aurait gagné à WrestleMania 42, à Vegas, machin. Surtout qu'il est dans les promos et tout, en plus de WrestleMania, là, en ce moment, avec la table de poker et tout. Ouais, parce qu'il va défendre son titre. Bah sûrement, oui, je pense. Ou s'il le garde pas longtemps, je vois pas contre qui il le perd, là. Mais... en face, on a donc Cody Rhodes, pour moi le meilleur babyface de la WWE All Time. Ah oui, All Time quand même, ok. Hulk Hogan est quand même plus fort, hein. Je veux pas être méchant, mais... Faudra que tu me dises, et c'est même pas une insulte ou autre, hein, mais faudra que tu me dises quel âge tu as dans les commentaires. Bah, il a dit qu'il est vieux. Il est vieux. Bah, il a dit... pour lui, Cody, c'est All Time. Il a toujours détesté depuis ses débuts Brock Lesnar. Il dit « Je suis vieux, lol ». Bah, j'espère... Lesnar, il débute 2002-2003. À mon avis... il a la vingtaine, quoi. S'il a commencé le catch en même temps que moi, à peu près... Il doit avoir comme nous, quoi. Il doit avoir comme nous. Entre 30 et 40. Dans ce cas-là, il a connu Cena au top, et puis Triple H, et Brock à SmackDown, Kurt... Austin, enfin... S'il a commencé en même temps que nous, Austin était parti. Non, mais après, quelqu'un comme nous, il a revu des trucs de l'époque. Il sait bien qu'Austin était fort, quand même. Après, là, on parle de white meat babyface. Austin, c'était un babyface, mais il avait son... Là, on parle vraiment d'un babyface qui, dans son personnage, est full babyface, quoi. C'est vrai que t'as Hogan, t'as Cena et t'as Cody, quoi. Ouais. T'as Batista à une certaine période aussi. Ouais, oui, carrément. Quand même. Donc, non, mais il y en a plusieurs. Mais après moi, Cody, oui, je suis d'accord à 100%. Gros babyface, oui, bien sûr. Donc, il triche maintenant pour gagner ses matchs contre Drew, contre comme Hogan. Kevin Owens. Comme Hogan. Les Usos, une des meilleures équipes. CM Punk, littéralement le mec qu'on n'aurait jamais cru revoir la WWE. Merci Triple H. Et Roman Reigns, un des plus grands visages de la compagnie. Oui. Ah non, mais en termes de star power, le War Games... Oui. Ouais. Bah, même moi, enfin, tu vois, je trouve la construction à chier, mais quand tu le vois sur le papier avec tout le monde dans le ring et tout, avec le Roman qui revient, Brock et tout, machin, j'étais en mode, ah oui, ça va être sympa quand même, War Games, ça va être cool. Le War Game féminin est construit un peu avec les pieds, oui, mais les noms dans la cage donnent quand même envie de voir le match. Oui. En fait, les deux sont construits avec les pieds. En fait, les deux, chaque année, c'est Rhea Ripley revient avec un masque. Parce qu'elle est blessée au nez, ça fait 2 ans ou 2 ou 3 ans de suite, tu vois. Io Sky est toujours dans le War Games, donc elle va nous faire des spots. Et puis, enfin, je sais pas. Bref, il dit. Après, et puis attends, à War Games, on a un gros match quand même. Stéphanie Vaquer contre Nikki Bella. Ouais. Avec la vieille promo WWE 2K de Nikki Bella, là. Alors ça, mais le pire, c'est que Vaquer qui reste au sol comme ça. Ouais. Tu sais, en mode, elle se fait tirer les cheveux un peu, et puis en même temps, Nikki, elle est en mode, tu vas faire quoi? Et puis elle tire les cheveux comme ça un peu, mais tu sais, il bouge pas en plus. Même la voix, elle faisait fausse. On aurait dit que c'était du playback tellement que il y avait aucune intensité. C'était, t'as vu? Je t'ai attaqué dans le dos, hein, attention. Je vais reprendre ma division. Oh, Této. Mais alors, par contre, sur le ring, Nikki Bella, pas mal, hein, en ce moment. Peut-être. Alors, elle a dit dans son podcast que Daniel Bryan lui donnait beaucoup de conseils. Ok. Bon, je veux dire, si tu réussis pas à bien catcher sur un ring avec Daniel Bryan en mentor, bon... Parce que la femme à Daniel, c'est Brie. C'est Brie. Oui, d'accord. Tout à fait. C'est le beau-frère. Ok. Je trouve qu'on crache un peu trop vite dans la soupe. Comme je le disais la semaine dernière, oui, en ce moment, les storylines ne sont pas folles, mais c'est temporaire. La retour WrestleMania arrive, ça pose doucement tout ce qu'il faut en toile de fond. Et je prédis déjà que WrestleMania 42 va être acclamé comme jamais. Et qu'à Backlash, Triple H redeviendra le dernier des merdes comme d'hab, quoi. Ben, après, nous, on l'a toujours dit que Triple H sait se réveiller au moment important. Il n'a pas tort sur le fait que dès que c'est pas bien, on dit Triple H, je vais te faire enculer. Dès que c'est bien, on dit Dieu Triple H. À 100%. Mais ça... le seul truc, par contre, où Attends, relis un peu la fin du commentaire, parce que j'ai noté un truc sur quoi je voulais...
Comme je disais la semaine dernière, oui, en ce moment, les storylines ne sont pas folles, mais c'est temporaire. La Road to WrestleMania arrive. Ah non, c'est bon, je me rappelle, excuse-moi, t'es pas obligé de le dire. Okay. C'était à un moment donné, il dit chier dans. Enfin, machine à la soupe. Cracher dans la soupe. Ouais. Et il me donne pas à manger, Triple H. J'ai pas je regarde un produit sur lequel, des fois, en plus, je donne de l'argent. Donc, c'est pas cracher dans la soupe. Ça, c'est comme si je regarde une série et que je la trouve mauvaise, bah, je fais une pause ou j'arrête de la regarder. One Piece, quand je trouve ça trop long et chiant, bah, je fais une grosse pause et je rattrape après, regarde, tu vois, moi, je supporte Brest. Brest était, il y a 2 ans, ils étaient en Ligue des... Enfin, l'année dernière, ils étaient en Ligue des Champions. Cette année, on est relégable. Je t'avoue que j'ai moins envie de regarder Brest maintenant. Bizarrement. Mais je les soutiens quand même. Et puis, tu dis que c'est mauvais, donc tu cracherais dans la soupe dans ce cas-là. Bah, je dis que l'équipe est une équipe de merde. Mais bon, je les supporte quand même parce que c'est mon club. C'est pas cracher dans la soupe, c'est avoir. Alors, moi, je fais la distinction entre un gros haters de merde qui a passé sa vie sur Twitter, effectivement, à gueuler et puis à regarder Raw la semaine d'après, et un gars qui juste juge un produit qu'il a en face de lui et qui a le droit de trouver ça mauvais sur plusieurs semaines, quoi. Ouais. Puis il y a des trucs cool qui arrivent, le changement de titre intercontinental féminin avec Maxine. Oui, pour le coup, c'est un bon moment, effectivement. Bon, après, il y a toujours un côté truc, mais j'ai vu quand même des améliorations des extraits que j'ai vus de Maxine. Tu vois, Maxine, très bien sur le ring. Vraiment, elle se démerde bien. Qui, selon moi, a énormément progressé et a un vrai potentiel. Ok, je suis d'accord. Oui, puis le titre intercontinental comparé au titre des États-Unis féminin. Puis Becky, elle a fait le taf pour Maxine, hein, quand même. Et pour Lyra aussi, pour Maxine. Et pour le titre intercontinental. Mais par contre, tu vois Lyra, meilleure catcheuse, je pense, que Maxine, quoi qu'il arrive. Mais par contre, je trouve que Becky, elle a surélevé Maxine. Lyra, elle est toujours dans sa feud avec Bayley. Là. Oui, elle est toujours en tag avec Bayley, un peu chelou. Mais tu vois, Maxine, elle a eu une vraie histoire un peu d'underdog, qui réussit à gagner, tout ça, machin, parce qu'elle s'est entraînée, parce qu'elle a bossé, tout ça. Son perso, il a été élevé par Becky, en plus. Tu vois, vraiment, je trouve. Un peu comme Jey Uso avec Gunther. Oui, un peu. Bon, Jey Uso, il y avait plus de passif, hein, bien sûr. Oui. Mais que Lyra, tu vois, chaque semaine, chaque match, je sais pas si tu te rappelles, avec Becky, on nous la vendait tout le temps comme la future championne du monde, ce serait une future championne du monde, tout ça. Et en vrai, à part être anti-Mike Bailey. Maxine a plus d'histoire que Lyra en soi, parce que Maxine, on sait que c'est nulos qui part de loin et qu'au final, on la voit. Comme histoire, au final. Comme il y avait quelqu'un qui était un peu comme ça. Trish, c'était comme ça. Oui, Trish a été comme ça. Mais... Liv Morgan aussi. Oui, mais même dans les mecs, il y a des catcheurs comme ça aussi, tu vois. Chad Gable, à un moment, il avait un personnage un peu comme ça. Shorty G. Mais c'était pas un nulos qui catchait bien. C'est sûr. Mais non, mais là, comme ça, j'ai pas en tête, mais il doit en avoir des mecs comme ça aussi par le passé. De gros nulos, qui devenaient bons, oui, c'est une histoire basique, c'est l'underdog, quoi. Et donc, pour terminer, il dit donc oui, Raw et SmackDown sont un peu légers ces derniers temps, mais la preuve, l'épisode de Raw de cette semaine a envoyé du pâté. Alors oui, le Raw de cette semaine était cool, mais Madison Square Garden, encore une fois, place importante, moment important, Raw important. Voilà. Oui. Mais je suis d'accord. Désolé dernier Raw de John Cena, quand même. Oui, en plus. Désolé pour le roman. Bon courage à vous deux et bonne nuit. Merci à toi. Merci pour ton trop bien ton roman, tu nous as permis de parler de Survivor Series, de Raw, en vrai, on a parlé de Raw et SmackDown. Tu nous as fait le résumé, fin d'émission. Parfait. Très bien, merci à toi Venom. Merci pour ton commentaire. On sera à l'heure. Le coin d'idées fixe. L'autre soir, on a rigolé avec un pote pendant 1 heure juste en se remémorant le passage de Bean et Johnny English. Cody vient dans nos soirées, on rigole bien. Moi, c'est mon humour. Moi, j'adore Mr Bean. Donc oui, effectivement. On sait jamais. Peut-être un jour une soirée Mr Bean. On t'invitera. En live sur YouTube. On t'invitera. Ramirez BC for Live qui nous dit à 57-27 la ref à South Park avec l'épisode de l'Oculus Rift avec le mec qui dit oh c'est dommage, vraiment dommage, et il est en train de se toucher les tétons devant Kyle, Cartman et Stan. C'est quand on faisait ça. Je sais pas. Et si on faisait ça, mais je sais même pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on se touchait les tétons. On s'est touché les tétons, mais je sais plus pourquoi. J'aime beaucoup me toucher les tétons. Je sais pas. Cendrillon pour ses 20 ans. Cendrillon 59 320. Pardon. Et la plus jolie des enfants. Un peu. Ave, comment vont les potes? Tu l'as entendu en début d'émission. Ah, on va très bien. Il y a un qui a... moi, j'étais pas loin non plus avec le douanier. Ah bah oui. Ils ont pas le droit de faire des fouilles, je crois. Hein. Non. Mais il a... Alors ça, à vérifier s'il y a des gendarmes et tout qui nous écoutent. Ça m'intéresse de savoir. Il a ouvert mon portefeuille, il a regardé ce qu'il y avait dedans. Je sais pas s'il avait le droit. Ok, Google. Ok, Google. Un Donnie.
est-ce qu'un douanier a le droit d'ouvrir un portefeuille et de regarder ce qu'il y a dedans? Attends. Il dit oui. Comme les bagages et autres effets personnels, un douanier peut procéder à la fouille de votre portefeuille s'il existe une suspicion de fraude douanière. Cette fouille doit respecter certaines conditions, notamment garantir le respect de la dignité, et ne peut pas être une fouille intégrale. Souvent, elle nécessite votre consentement pour une fouille de vos effets personnels. Si vous refusez, l'accès à certains lieux... Il m'a pas demandé, hein. Il m'a pris mon portefeuille, il m'a dit « Vous avez quoi dans votre sacoche ?» J'ai ouvert, il a pris le portefeuille, il a regardé dedans. Bon, voilà. À deux doigts de la plainte, le douanier. Non, bon, non. Non, mais bon, moi j'ai un respect pour les forces de l'ordre et tout, donc ils font leur métier, il n'y a pas de souci. Il a vu ma gueule, il s'est dit c'est un gros fumeur de wine. Pas de bol, je pense qu'il sait pas ce que c'est un straight edge, donc c'est pas de bol pour lui. Mais bon, il est bien tenté, bien essayé. Comme dirait l'autre. Moi je laisse pousser la barbe pour faire des roleplays, mais... Ouais, mais moi je peux pas faire comme toi. Sinon j'aurais un peu peur comme ça. Oh putain. Bref. Non, en plus, tu sais, crâne chauve, moi je suis skinhead quoi. Bon, ah bah là, voilà. Il te manque le tatouage sur le crâne. Ouais, tu sais, la toile d'araignée là. Ça, avec l'alarme, tu sais, là, ici. Là. Oh putain. Aïe aïe aïe. Donc Cendrillon qui nous demande comment vont les potes. On va très bien. Pas de podcast sur Spotify. Et oui, je l'ai expliqué. Comment mais tu vois, ils sont à l'affût hein, parce qu'on ne fait pas un truc de bien. Bah mais c'est bien. Comment font les gens qui bossent? Bah oui, je sais bien. Excusez-nous. YouTube Musique. Voilà. D'ailleurs, ce week-end, j'ai reçu une Minia avec Idan. Possiblement. Peut-être. Toujours. Peut-être le lundi, peut-être le mardi, peut-être pas du tout. Peut-être. Vérifier YouTube, on sait jamais. J'ai dit juste ça comme ça. Voilà. D'ailleurs, je reviens sur un précédent podcast où tu disais que cela faisait 17 ans que tu étais dans le catch. Pourrait-on avoir un jour un podtube sur ton parcours? Moi perso, ça m'intéresse. À la semaine prochaine. Bah, j'en ai déjà beaucoup parlé, même dans ce podcast-là d'ailleurs, je pense. Et j'avais fait une vidéo sur cette même chaîne quand j'ai arrêté le catch, où je parle de mes 17 ans dans le catch français. Tu tapes Cody 17 ans ou tu regardes dans l'accueil, tu vas retrouver la vidéo. C'était il y a un an. Voilà, parce que j'ai arrêté il y a un an. Et donc du coup, j'avais fait une vidéo et tu pourras retrouver tout ça. Ça dure une vingtaine de minutes. Voilà. Et là, il y a mon résumé plus ou moins. Voilà. Si ça vous intéresse. Le coin d'idées fixe. Merci Cendrillon, merci à vous deux. Le coin d'idées fixe qui nous dit le Madison Square Garden, c'est quand même plus du tout ce que c'était depuis les travaux. Oui, ça a moins de charme. J'y suis jamais allé donc. Oui, non mais avant on la reconnaissait cette salle. Oui, c'est vrai. Là, elle fait salle comme partout aux États-Unis, je trouve. Tu vois. Et puis avant, t'avais tout le temps la petite entrée. Ouais, moi je kiffais trop la porte comme ça, putain. Ouais, c'était bien. Toukelong Wrestling qui nous dit. Par contre, pour NXT Gold Rush, à chaque fois, tu sais, ils sont dans la salle avec les luminaires là. Trop oui, classe. Qui est la petite salle dans le Madison Square Garden. Trop mais la petite classe. Salle, ouais. Trop classe cette salle. Effectivement. D'ailleurs, très rapidement, on en y est, on continue. Ouais, vas-y. NXT, Jessie Jane a battu Tatum. Tatum. Ouais. Bah, et on a une nouvelle championne TNA, je crois aussi. Ah. Ouais. Il y a eu un changement de titre. Ouais, alors peut-être je spoil parce que c'est peut-être pas encore arrivé. Je crois que c'est dans la nuit 2, je crois. Ok, bah je spoil un peu alors. Ouais, je crois, Idan, si je dis pas de bêtises. Je spoil un peu peut-être, ouais. Ouais, je pense, ouais. Que c'est sur Cage Match. Si, ouais, c'est Today. C'est Lee Yang Lee. D'accord. Voilà. Ok. Qui le gagne le 18-11-2025. Ok. Putain, je viens de voir. Je sais pas si ça a été diffusé ou pas, mais. Qui c'est qui a gagné, Tani? Lee Yang Lee. Ok. Je viens de voir, il y a eu un show spécial House of Torture au Korakuen Hall. Il y a eu 1400 personnes, putain, avec que des matchs. C'est Xayali. C'est Xayali, d'accord. C'est son nom TNA. D'accord. Et je viens de voir ça, ouais. Putain, et le main event Evil contre Yujiro Takahashi, double KO, 5 minutes. Le match, il est noté 7 sur 10 sur Cage Match. Mais bande de fils de pute, comment vous pouvez noter ça? J'ai pas vu le match, mais 5 minutes. Tu peux pas mettre un 7 sur 10 à 5 minutes quand même. C'est 5 minutes intenses et de plaisir. Qu'est-ce qu'ils disent? This match was essentially a celebration on love letter to House of Torture. Oui, d'accord. Ok, mais ils ont fait que tricher. Oui, mais après, il y a que des branleurs qui aiment bien House of Torture. C'est des mecs qui trichent tout le temps. Ils me gavent les vieux pros de merde. Bref, je vais pas m'énerver plus.
Tout est long. Pour remanier à leur retour. Ouais. Bah non, mais bon. Tu sais, les mecs, ils s'extasient sur des mecs qui trichent, quoi. Il y en avait bien qui aimaient Roman Reigns, hein. Ouais. Oui, mais après, qu'un mec... En fait, moi, j'ai rien contre les gars qui gagnent en trichant à la Dominique. C'est leur personnage. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est juste que moi, je comprenais le plaisir, le délire de House of Torture dans l'idée que c'est fou de la haine, énerver les gens. Et ça marchait parce que tous les faces avaient des réactions de dingue. Tout comme Roman à une certaine période d'ailleurs. Donc ça marche. Mais moi, ça me fait chier. Bon. C'était ton argument principal contre le règne de Roman. Oui. Ce que je disais, c'est que je comprends, mais ça me fait chier. Voilà. Tout est long. C'est comme Pokémon. Je comprends que des gens aiment bien, mais moi, ça m'emmerde. C'est pareil avec moi avec Call of. Ouais, voilà. Moi j'aime bien, mais ça t'emmerde. Voilà. Ah non, ça m'emmerde pas que t'aimes. Non, ça t'emmerde, le jeu t'emmerde toi. Ah oui. Ouais. Voilà. Très bon podcast. C'est tout quel long. Pas relancé encore. Ouais, bah normal, mais moi j'ai relancé, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est un jeu de... Mais ça va te faire l'année, tu penses? Non. Déjà ce week-end je vais pas y jouer. Parce que moi Call of ça faisait l'année. Hein. Oui, mais non, là non. Mais parce que là, il faut. En fait, c'est un jeu qui. Là, j'arrive à un niveau où le matchmaking, il a compris mon niveau, donc il me met que avec des mecs soit plus forts, soit niveau équivalent. Donc, il faut que je sois très concentré direct. Donc, c'est assez frustrant, quoi. Donc, non, mais de toute façon, j'ai trop de jeux à jouer. Là, je vais y jouer. Mieux, ça te sauve. Oui, mais je vais y jouer pour faire le test, moins de mode de multi et tout. Mais de toute façon, je vais écrire tous mes textes ce week-end. C'est bien, t'as raison. Bon, ouais, je vais faire ça ce week-end, je fais rien d'autre à part game. Tout est long, donc, qui nous dit très bon podcast par rapport à l'histoire du main event New Japan. Cela va peut-être finir comme en 2014 avec un vote. Ouais, mais ça irait mieux avec le personnage d'Okada s'il prend le main event avec Tanahashi. Surtout par rapport à Takeshita et le fait qu'il est champion. Ouais. Sinon, par rapport à mon mauvais mood actuel, j'ai un suivi médical. Et ça serait une dépression cognitive, à voir comment ça évolue. Donc le seul truc que j'aime bien faire actuellement, c'est écouter le podcast. Et Écoute, si on est le seul truc que t'aimes bien faire, moi ça me va pour continuer. Hein. Ça me touche et ça force à toi. Voilà. Ouais. Merci Touquet. Merci pour ton soutien. Dis-toi que toi aussi, un jour peut-être, tu auras tes doigts dans le pétou. Deux doigts coupe fin. 2 doigts. Ouais. Là, ça coupe fin. T'as l'anuscope aussi. Ça écarte tout comme ça. Et après, il y a le Minotaure. Et après, il y a le... Alors, Johan, regarde-moi cette super petite queue là. Loïc, TD 5989. Hello les boys. J'espère que... Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi à la chaîne de Cody. Hein. Ouais. Chez Cody, les membres. Oui, merci à vous. Lui, il est abonné depuis 4 ans et 6 mois. Merci beaucoup. Quel goutte. J'espère que vous allez bien. Ça va. Passez un bon week-end. Oui. Un podcast sur Senna intéressant. SS avec le BG Benny. Oui. Faut que j'en parle. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un message. Il m'envoie un message. C'est quoi parle, je vais lui répondre maintenant, sinon je vais oublier. Pas de problème, je suis là, mon chum. Ah bah ouais, je vais t'envoyer un message, Benny. J'ai regardé la vidéo de Carole Quentin, moi aussi. Et alors? Formidable. Elle a mis un 17 sur 20 à Call of Duty. Et je vais peut-être être là, moi, dans le stade du San Diego, California, pour le Survivor Series, mon chum. Je vais redire Dominique, là, face à John Cena dans PLI, là. C'est bien, Merci, Benny. Je suis en train de t'écrire un message en même temps, mais je suis à toi. Je fais les deux en même temps. Mais pas de souci, mon chum, je suis là. Je voulais remercier, là, tous les commentaires. Tous les commentaires, là, des gens qui nous écoutent, là. 2K Long Wrestling, le GOAT aussi, là. Je comprends bien, tu sais, que c'est pas facile, des fois, la vie. Mais tu pourrais être Canadien, tu sais. Oui, j'imagine. Et t'es pas Canadien. Et rien que déjà ça, tu devrais être heureux, là. Après, je t'avoue que je suis content de ne pas être Canadien et d'être à Montréal ou au Québec, parce que quand je vois votre temps de merde que vous avez en ce moment, avec la grosse neige, ça me donne pas envie. Oui. Tu sais que, là, ouais. Notre ancien premier ministre, là, il se tape Katy Perry, je sais. C'est la seule raison qu'il faut pour être Canadien. Mon chum, tu peux te taper Katy Perry, là? T'as vu ta gueule? Je comprends pas, moi. Ça aurait dû être à ma place.
Moi aussi, je voulais faire une Wrecking Ball. Ouais. Merci Benny, c'est bon. Je t'ai envoyé le message. Pas de soucis, mon chien. Ricky Spanish. Oh là. Salut les coupings. Avec l'accent du sud. Je ne suis pas sudiste, mais j'aime bien l'accent. Alors là, attention. Je redis la phrase. Salut les coupings. Ouverture de parenthèse. Ah non. Le retour. C'est pas le même, hein. C'était Touquet qui. Ouais, là c'est Ricky Spanish. Ouverture de parenthèse. Avec l'accent du sud. Réouverture de parenthèse. Je ne suis pas sudiste. Réouverture de parenthèse. Mais j'aime bien l'accent. Fermeture de parenthèse. Fermeture de parenthèse. Refermeture de parenthèse. Réouverture de parenthèse. Ah putain. Oui, j'ai bien fermé toutes les parenthèses. Fermeture de parenthèse. Mais... Le 4 à la suite. Bravo. Alors t'étais pas obligé de remettre une parenthèse pour dire que t'avais fermé toutes les parenthèses. Oui, c'est vrai. Mais bon. Mais au moins, bien. Au moins, il y a l'effort. Voilà. Sinon, en vue des dernières news, j'ai l'impression que la WWE doit cocher tous mes cases mises en place depuis des années. Wargames, check, même si ça n'a pas de sens. Le retour de Léonard pour un Big Five, check. Léonard Brock, j'imagine. Ouais. À mon avis, ça doit être le corps. Lesnar, il voulait mettre, je pense. Ouais, je sais pas. Ça doit être le correcteur automatique. Léonard, je sais pas qui c'est. Là, on sent quelqu'un qui s'est pas relu, là. Par contre, il a bien fermé les parenthèses. Mais il fait attention aux parenthèses, mais il appelle Brock Lesnar Léonard. Le retour de Roman sur les Big Five, check. Ouais, ça doit être ça, c'est Brock, je pense. Lesnar. Tu devrais appeler ça Brock Le podcast, il va s'appeler Brock Léonard dans le Wargame. Oui, ça va être ça le nom. Brock Léonard. Tu le notes quelque part quand on... Je le note. Allez, il faut noter. Brock Léonard dans le Wargames. Retour de Brock Léonard. Ouais, c'est ça. Se faire de la thune, check. Faire plaisir aux fans, balai qu'on a de la thune. Bah, les fans sont contents quand même. Hein. Ouais. Quand même. Moi, je suis heureux. Ouais. Brock Lesnar. Non, toujours. Brock Léonard. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, c'est mort. Hein. Maintenant. On Léonard la note. Allez, Otiwa qui nous dit: ma passion pour le catch est en ce moment au plus bas. Je regarde principalement les promos et segments de la WWE avec les superstars pour qui j'ai de l'intérêt, c'est-à-dire pas grand monde. Pour ce qui est des autres promotions, je lis juste les résultats. Je préfère consacrer mon temps libre à soit jouer aux jeux vidéo ou regarder des séries ou regarder Game Cover. Alors, il n'a pas dit, mais je l'ai rajouté. Je pense qu'il pense ça, tu vois. À mon avis, oui. Ouais. Il est beaucoup sur notre nouvelle chaîne. Mais merci à toi, tu vois. Ça fait plaisir. Dominique Mysterio. Tu vois, c'est un bon spectateur quand même, parce qu'il te suit quoi que tu fasses. Moi, j'aimerais que demain, je pourrais être avec une meuf en le cul tout dégueulasse, il regarderait comme il ferait. Oh là, pas mal la levrette. Moi, j'aimerais que tous les viewers soient des Uchiwa. En vrai. Ah ben moi aussi. Voilà. Non mais merci à toi, tu vois. En vrai, oui. Pas mal là, Dominique Mysterio. Pendant ces 204 jours de règne, aura été, selon moi, un des meilleurs champions intercontinentaux de ces 5 dernières années. Et la culture de l'instant encore. Il restera à jamais le catcheur contre qui John Cena a remporté son dernier titre avant de prendre sa retraite. Alors oui, sur la fin, le meilleur intercontinental, je pense que tu as eu mieux quand même. Sur 5 ans, bon, il y a eu Gunther, quoi. Ouais. En vrai, parce qu'il a eu 600 et quelques jours. Sami Zayn. Ah, pas beau règne. Bon moment, meilleur règne des États-Unis. Bon moment, mais pas beau règne. Ouais. Non, Non, Gunther. Gunther et Dominique, c'est les 2 derniers règnes, moi, dont je me souviens beaucoup. Quoi. Ouais. Parce que sur ces 5 dernières années, t'as toute la période Covid avec Nakamura. Après, il a dit un des meilleurs, donc ça s'entend. Oui. Ça s'entend. Non, pour moi, en vrai, Braun, il a pas eu Braun Breaker, le titre. Si, il l'a eu face à Jey Uso. Oui, et puis Uso aussi. Ouais, il a eu 2 fois, je crois. Ouais. Et il me dit que comme moi, j'ai beau avoir des tatouages, je ne regarde pas quand on me fait des prises de sang. Voilà, effectivement. Ouais. 1 heure et pas plus, scandaleux. C'est Declan qui a dit ça. Là, c'est plus 1 heure, là, non? Oui, un peu plus. On est à 1h08. Voilà. Salut les potes. Je ne regarde pas le main roster, mais je lis les news et les résultats quand même pour me tenir au courant. Je suis d'accord avec Idan sur le fait que le booking est horrible. C'est juste faire des combats pour faire des combats.
Sinon, désolé, Idan, je ne suis pas de droite. Je me considère plutôt comme sans étiquette. Il y a des idées. C'est marrant que vous, à chaque fois qu'on essaye de deviner et que les mecs nous répondent, je suis ni de droite ni de gauche. À politique, c'est un peu de droite quand même. Hein. Les gens ils vont te dire que non, attention. Il y a des idées dans lesquelles je me retrouve à gauche, à droite et dans d'autres bords politiques, à part LFI et Reconquête. Faut être sérieux quand même. Ah, c'est Reconquête, c'est pas Renaissance. Oui, Renaissance, c'est Macron. C'est presque pareil. J'ai même pas capté en plus quand tu l'as mis. Bah ouais. C'est vrai moi, que pour moi c'était Zemmour, c'était Renaissance. Tu sais, en vrai, ils sont pas très loin. Mais oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Les deux sont un peu une connerie. Hein. Oui. Si je peux me permettre. Oh, il a eu des idées de gauche. En disant ça. Non, mais oui. Oui, c'est Zemmour. Oui. Non, mais après, Est-ce que tu savais que ça fait 30 ans que Zemmour pose les bons diagnostics sur les principaux maux de la France, quitte à souvent prêcher seul dans le désert contre tous? Ses priorités, c'est extrêmement clair et facile à retenir. Identité, immigration, islam, insécurité, instruction, impôts, industrie, indépendance. Ah, c'est Kurt Angle, quoi. C'est plein d'EI. C'est quoi? C'est son résumé, ça? Il est temps de remettre en France les points sur les i. Oh, putain. Ces sujets sont fondamentaux car ils conditionnent le destin de notre pays, son monde, de sa vie et sa place dans le monde. La politique doit se hisser à la hauteur des enjeux civilisationnels et non se perdre dans une liste sans fin de réformes technocratiques sans vision d'ensemble. Et pourquoi ça s'appelle pas un truc en i alors? Bah ouais. C'est un peu con. Bon, en même temps. Bah, ils auraient dû s'appeler Islam, ça aurait fait. T'imagines? Islamique. Ouais, ça aurait été bien. C'est vrai, ouais. Merci à vous pour vos commentaires. Du coup, c'est la fin du podcast, Idan. Bah, on n'est pas loin. Ouais, non, après, on peut parler rapidement. Il y a des news, il y a un truc. Bah, en fait, on a fait les résumés de Raw. Alors, si ce qu'on n'a pas dit, retour de Matt Cardona en Zack Ryder. Zack Ryder, alors qu'il avait dit non mais moi jamais. Et puis Ziggler, il n'y a pas longtemps, il a aussi dit moi, jamais. Moi, je reste à la TNA, je reviens. Pourquoi je reviens à la TNA? Moi, je suis Nick Nemeth, je suis pas Dolph Ziggler, quoi. Faut arrêter. Et allô, ouais, c'est Triple H. Est-ce que tu veux venir? On te paye tant. Bon, ok, je viens. Et voilà. Peut-être pour Cena, ça te ferait une petite pub en plus. Mais en vrai, Matt Cardona. Grosse pop au Madison Square Garden pour Ziggler. Pour Ziggler, ouais. Mais Ziggler a toujours été. Cardona un peu moins. Bah oui, mais Ziggler a toujours été apprécié du public WWE. Matt Cardona, Zack Ryder. Pour moi, il a plus d'intérêt en indé qu'à la VVE, quoi. En vrai. Et toi, tu m'avais toujours dit pourquoi. C'était Owens qui m'avait fait mourir de rire. Il avait fait une interview avec Cody Rhodes et il dit moi, il y a un gars vraiment. Je l'aime bien, hein. Mais pour quelqu'un qui dit tout le temps qu'il veut pas revenir à la WWE, t'en parles quand même beaucoup, Matt Cardona. Il avait dit ça m'avait fait. Ouais. C'est tellement vrai, quoi. Mais oui. Mais après, c'était toi qui m'avais dit du coup, mais pourquoi la WWE ils ont pas re-signé Matt Cardona du coup? Parce que je sais pas s'ils sont pas intéressés. Ouais. Ils s'en branlent de Matt Cardona. Bah ouais, non, mais tout le monde s'en fout, ça, c'est sûr. Et puis on l'a vu avec Karrion Kross, tu peux vendre des t-shirts, tu peux faire ce que tu veux, s'ils s'en branlent de toi. Ouais. Non, mais bon, là, ils l'ont ramené juste parce que c'est un pote à Cena, quoi. Ouais, voilà. Bon, voilà. Donc ça, et après le Raw, on a dit retour de Roman Reigns et de Brock Lesnar, du coup. Tout à fait. Donc voilà, pour le Wargames. Et c'est un truc extrêmement attendu en plus. Ouais. Mais bon. Et ce week-end, donc Full Gear, Idan. Oui. Petite preview rapide, je te dis les matchs, tu me dis ce que t'en penses. J'ai tout suivi. Est-ce que t'as suivi déjà ce que un peu. Ok. Donc du coup, oh putain, il y a 30 000 cartes, match encore. C'est ce que tu vas faire ce week-end, non? Pas du tout. 4-way Women's Tag Team Match. Marina Shafir et Megan Bayne. Toni Storm et Mina Shirakawa. Harley Cameron et Willow Nightingale. Jula Hart et Sky Blue. Et c'est pour... le nouveau titre Tag Team féminin. Non, c'est un truc... c'est une stipulation, je sais pas quoi. Attends, je vois pas avec des photos de merde. Ah. Winning Team Pick Semi-Final Match Stipulation. Wouh! C'est-à-dire que l'équipe qui gagne a choisi la stipulation du match en demi-finale du tournoi. Oh, putain. C'est précis quand même. Putain. Et bientôt, il va faire The winning team choose the match, the first round match de stipulation. Le trios match à $1 million à la clé. Bah ouais. Kenny Omega Jurassic Express contre Josh Alexander et les Young Bucks. Ouais.
Alors Josh Alexander, quelle carrière depuis qu'il est à l'AEW. Ouais. Putain, la gueule de Pac, on dirait... je l'avais pas revu depuis. Oui, c'est rasé. Ouais, on dirait Austin Harris. Un peu, je trouve. Là, il a un peu la même gueule. Il a une bonne gueule de méchant. Hein. J'aime beaucoup. J'ai limite envie de voir ce que ça donne. J'ai même pas vu. Et donc, en 1 contre 1 contre Darby Allin. John Moxley contre Kyle O'Reilly en No Holds Barred match. Ouais, parce que Moxley a abandonné pendant les Wargames le Blood and Guts. Moxley qui perd de plus en plus, soit en abandonnant, soit en ayant peur. Donc, Championnat national de la AEW, un championnat inaugural. Un nouveau titre, un casino Gauntlet match. Exactement. Et donc, dedans, de confirmer, pour le moment, il y a Bobby Lashley, Kevin Knight, Mike Bailey, Ricochet, Shelton Benjamin et autres. Voilà. Soit tu le donnes à Lashley, soit tu le donnes à Ricochet. Mais... Ouais. Championnat du monde par équipe de la AEW, Brody Doe contre FTR. C'est un bon match. Tu fais gagner FTR pour faire un Edge Christian, vu qu'ils se sont fait taper quand Edge reviendra à la rigueur avec Christian. Championnat TNT de la AEW, No DQ, Kyle Fletcher contre Mark Briscoe. Ouais. Championnat du monde féminin de la AEW, juste pour le titre de Chris Statlander. Statlander contre Mercedes Moné. Qui a gagné un 15e titre, je crois, ou 14e. Ah ouais, ok. Elle a gagné je vais te dire ça, le titre qui lui manquait de Ring of Honor. D'accord, ouais. Elle a complété son titre, quoi. Championnat du monde masculin de la AEW, Steel Cage match, Hangman Page contre Samoa Joe. Oui, parce que je trouve ça bien, on n'en a pas eu assez avec les 2 Wargames match qu'on a eu la semaine dernière. Ouais. C'est bien de faire un Steel Cage match 2 semaines après. Ouais. Et ça se passe dans le New Jersey, dans la ville de Newark. Combien de places vendues, là? Ah, je sais pas du tout. Ouais, j'allais voir. Ouais, tu peux aller voir. C'est intéressant. Ouais. Parce que Tony Khan, il a dit cette semaine qu'ils étaient en train de se rapprocher de SmackDown en termes de chiffres. D'accord. C'est bien parce que Jericho, il y a des années, il a dit on va battre Raw dans les 3 semaines. Ouais. Du coup, il y a le 3e Continental Classic de la AEW qui commence la semaine prochaine également. Waouh, j'ai trop hâte. Ouais. Full Gear, pour l'instant, ils sont à 8159 tickets. C'est pas mal. La dernière fois qu'ils étaient là-bas, ils étaient à 10 639. Il y a une perte, mais c'est pas mal quand même. Oui, mais il y a une perte quand même. Il y a une perte, bien sûr. La contre-programmation de la WWE nous a jamais rien coûté, il a dit Tony Khan. Oui. Puis soi-disant, ils auraient jamais demandé Edge aussi dans le truc. Ouais. Mais étonnant, parce que Tony Khan, il a refait une interview avec Ariel Elwani, là. Et ça s'était mal passé il y a des années. Du coup, lors de WWE NXT Gold Rush 2025, la nuit 2, il y aura John Cena. Oui, qui choisira les participants du Deadline match, enfin tu sais, du Dead machin match, là, le sort d'Iron Man match avec des points et, les cages, là, pour devenir challenger numéro 1 pour le titre. Ok. Du coup, à Deadline 2025, Obafemi sera le challenger de Ricky Sainz. Faut qu'il reprenne le titre, je pense. Faut qu'il reprenne. Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Ricky Sainz, ça suffit. Bah ouais, effectivement. John Cena. En plus, depuis qu'il est champion, ils se sont fait battre pour la première fois depuis longtemps par Dynamite. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah... Dynamite a fait 500 000, je crois. Et non, Dynamite a fait 600 000 pour les Wargames, enfin le Blood and Guts, et NXT a fait 500. Ok. Bah en vrai. Hein. Après, c'est. Ouais. Ok. John Cena entrerait au Hall of Fame de la WWE en 2026. Donc, on a déjà Stephanie McMahon de prévu. Bah ce sera un gros Hall of Fame si c'est le cas. Ce serait bien de mettre Bray Wyatt un jour aussi. Ouais. Mais John Cena. Son père à Bray Wyatt, il va plus très bien. Donc, Ouais, c'est sûr. John Cena Hall of Fame, t'en penses quoi? Logique. Oui. Oui, ça te permet de l'avoir pour le WrestleMania Weekend sans qu'il arrive avec ses jorts et tout. Ouais, c'est sûr. Je regarde un peu les autres news. Ah oui, la catcheuse rebelle de la AEW a un cancer pulmonaire. Je sais pas si t'as vu ça passer. Alors là, moi, la catcheuse en elle-même, je t'avoue, ça me dit rien du tout. On l'a dû la voir un peu, mais sans plus. Mais j'ai vu passer, elle a fait une vidéo, je sais pas quoi exactement, où elle était hyper triste et tout, donc force à elle et soutien. Voilà. J'ai vu passer cette vidéo un peu après celle d'Asterion d'ailleurs. Il y a une qui était un peu plus touchée que l'autre. Oui, pas le même d'ailleurs. Je regarde un peu plus dans les news. Je reviens vers vous dans quelques secondes. Ça arrive. Il n'y a plus grand chose en vrai. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas,
merci à vous. Juste, je regarde. Est-ce qu'il y a eu des résultats sur Noah et tout? Ouais, Noah ou autre. J'en profite pour ceux que ça intéresse. Ouais. Prochain podcast de Game Cover, on revient sur tous les Call of Duty. Ouais, effectivement. Ça va être sympa, normalement. Ouais. Mais en tout cas... D'ailleurs, je vais peut-être... On va peut-être faire une tier list ce soir. Pourquoi pas, écoute. Ça nous permettra de parler tranquillement de tous les Call of. Pourquoi pas. Avec plaisir, effectivement. Mais en tout cas, merci à vous pour votre soutien. Merci à toi, Idan. C'était un plaisir. Et puis, on va se retrouver très vite pour encore plus de spectacles. Ciao. Ah bah là, lire, c'est refuser de mourir. Effectivement. Et d'ailleurs, je voulais dire que